Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Jeudi, présidents et présidentes de régions ont été réunis à Montpellier pour le congrès de Régions de France, un événement très important dans les territoires auquel nos confrères de Via Occitanie ont assisté. Vous saurez tout de ce qui s'est passé à ce congrès des régions de France dans un instant. Dans l'actualité également, avis aux amateurs de bonnes bouteilles, avec modération bien entendu. Si septembre est le mois des vendanges, et bien octobre est bien celui des foires au vin. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous emmènera à celle de Bordeaux. Non, vous n'avez pas la berlue. Un bateau volant, ça existe, c'est une curiosité même, que nous emmène découvrir la chaîne corse Via Télé Paese, nos confrères sur place. Et puis en fin de journal, place aux strass et aux paillettes, et à la sublime Sharon Stone qui a illuminé le rocher à Monaco pour la bonne cause. Attention au festival du glamour en perspective à la fin de ce journal. Plus sérieusement, nous partons pour l'Occitanie qui dit congrès des régions, dit bien évidemment président et présidente de régions venus tous en nombre. L'objectif de cette journée qui a démarré jeudi à Montpellier, livrer leurs visions et leurs attentes sur plusieurs dossiers, notamment le chômage et la transition écologique. Sur place d'ailleurs, à Montpellier, Olivier Roiran de Via Occitanie leur a tendu son micro. Écoutez. Carole Delga, Renaud Muselier, Jean Castex. Le 17e congrès des régions organisé à Montpellier n'a pas seulement pris des allures de réunion entre les élus, il y avait aussi un petit air de présidentiel. Inlassablement, au moment où certains cherchent à découdre le pays, le gouvernement de la République cherchera l'unité et le rassemblement. Un tacle doucement glissé de Jean Castex à Éric Zemmour, le polémiste, toujours pas déclaré dans la course à l'Élysée. Dans les coulisses du parc des expositions, impossible pour la droite de ne pas évoquer le flou qui règne autour du futur candidat qui sera désigné par un congrès en décembre. Une situation préjudiciable, juge Renaud Muselier, le président de la région Sud. On n'est pas sur le terrain avant décembre, et c'est un peu dommage quand on voit les plaques tectoniques avec des montées, des descentes, un peu, il faut y se passer. Et quand on est dans une campagne électorale, il faut quand même faire campagne. Enfin à gauche, Carole Delga l'affirme, les équipes d'Anne Hidalgo comptent bien discuter avec Yannick Jadot. L'eurodéputé des Verts vient de remporter la primaire de son parti. Et le doute sur une possible alliance avec le PS au premier tour n'est toujours pas levé. L'échéance présidentielle mérite une mobilisation totale. Et dans le cadre de cette mobilisation totale, c'est bien sûr un travail en commun avec Yannick Jadot, puisque nous avons besoin de pouvoir travailler sur ce modèle de société que nous voulons transformer. Entre le flou à droite, les candidatures qui se multiplient à gauche. Emmanuel Macron muet sur ses intentions. La rentrée politique dessine déjà les contours d'une année électorale de tous les possibles. Tout à fait autre chose dans l'actualité. Dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, les employés sont en voie de disparition. Tel pourrait être le cri d'alarme lancé par l'ensemble des acteurs de l'hôtellerie-restauration qui peinent à recruter, notamment chez les jeunes. Pour TL7, la chaîne de la Loire, Adrien Blétry est entré dans les cuisines du lycée professionnel de Verrières-en-Forez à 1 heure de Saint-Étienne. Regardez ce reportage. Tout est quasi normal pour cette rentrée. Le masque reste bien sûr encore obligatoire, mais la cuisine, elle reprend vie. Prends tes manips, s'il te plaît, Jason, et tu me le mets là-bas pour que tu puisses entamer la réalisation de ton jus. On remet un petit peu les élèves dans l'ambiance pour qu'ils renouent donc avec les locaux, le matériel. Les vacances sont passées par-dessus et du coup, ils ont tendance à oublier un petit peu, mais ça revient très vite. Ça n'arrête pas ce matin autour des fourneaux. On s'occupe de la viande, de la cuisson des légumes, du dressage. Certains découvrent une nouvelle passion. J'aime cuisiner pour les autres, la nourriture aussi, apprendre les gestes, par exemple couper, émincer, à cuire les différentes cuissons. Au niveau du service, les élèves retrouvent le restaurant. Fini les travaux pratiques, on sert des vrais clients maintenant. 8 couverts aujourd'hui pour Lola et Ingrid. Ingrid qui a d'ailleurs hésité pour rejoindre la formation. Moi au début j'étais un peu stressée. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas si ça allait être simple pour faire les stages ou autre. Beaucoup de jeunes se sont posé la même question qu'Ingrid. Le lycée constate cette année 20 à 25% d'élèves en moins dans la restauration et dans l'hôtellerie. C'est un petit peu compliqué parce qu'on est dans des métiers en tension. Le profil, c'est plus des gens qui ont un peu plus de difficultés qu'avant. Mais cette année en tout cas, les élèves ne manqueront de rien.
Et non seulement stage, mais même offre d'emploi, recrutement d'anciens élèves. J'ai tous les jours des offres qui m'arrivent sur d'anciens élèves aussi qui cherchent, même de restaurateurs qui sont partenaires ou de maisons de retraite ou de cuisine centrale. Enfin, tous nos métiers sont en recherche d'employés, ça c'est sûr. Dans toute la Loire, une centaine de postes sont disponibles actuellement dans les bars, les restaurants et hôtels. Et puis dans l'actualité, ces images de la métropole de Marseille-Aix-en-Provence, qui est touchée par une grève du ramassage des ordures, une grève qui suscite un ras-le-bol général sur place. Regardez ces images de Valentin Rodriguez pour nos confrères de La Provence, nos partenaires sur place. Moi j'habite dans le M boulevard de la Liberté, vous savez que là en bas de chez moi c'est la poubelle, mais c'est pourri. Il faut qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, voilà. Hein. Mais c'est vrai que déjà que la ville est sale, si ça continue, les épidémies, les rats, moi le matin je me lève tôt, hein, je vois des rats. Vous allez entendre maintenant dans ce journal le témoignage rare d'un jeune Afghan de 25 ans, Mohamed, accueilli par un couple toulousain il y a de cela 4 ans grâce à l'association Singa, association qui continue aujourd'hui à mettre en rapport et en lien les familles françaises et les réfugiés. Il se confie devant la caméra d'Agnès Grimaldi, de nos confrères de la Dépêche du Midi. Interview de Mohamed, regardez. J'ai passé plusieurs pays pour venir ici. Ensuite, comme le Pakistan, Iran, Turquie, Italie. Et voilà, pour arriver ici, ça fait... J'étais 12 ans en voyage. Je suis arrivé en France en 2017. Mais j'étais dans chaque ville, dans chaque pays, j'étais quelques mois, quelques jours. Et ensuite, j'ai passé pour venir ici. C'était difficile. Mais juste que c'est trop dangereux et c'est risque pour venir ici. On fuit de notre pays parce qu'il y a la guerre. On ne peut pas vivre là-bas. On n'a pas de liberté, on n'a pas de choix. Quand on fuit ici pour venir ici, mais encore il y a des dangers, il y a des gens qui meurent et j'ai vu devant mes yeux, dans la mer, tout ça. Et c'est difficile pour venir ici, mais il faut payer par passeur, pour les gens, pour qu'ils passent le pays. Et en plus, si tu ne connais pas les langues, c'est plus difficile pour trouver ton chemin. Et puis vous l'avez vu dans les titres, je vous invite maintenant à découvrir un étonnant hydroglisseur mi-zodiac, mi-parapente, dont vous apercevez des images prises par Agnès Riccardi de Via Telepaese, nos confrères en Corse. Un drôle de bateau qui monte à plusieurs mètres d'altitude et qui offre une sensation de liberté aux participants. Une nouvelle manière, plutôt insolite, il faut bien le dire, d'explorer le magnifique littoral corse. Direction maintenant les Antilles, la Martinique, où depuis une dizaine de jours, les mesures de confinement ont été assouplies sur place. Résultat, la pratique des loisirs nautiques peut enfin reprendre pour le plus grand plaisir des professionnels, mais aussi des familles, vous allez le voir. Un reportage signé de José Lechertier pour Via TV Martinique. C'est l'heure de la rentrée. Après quelques recommandations de sécurité et une initiation à la pagaie, il est temps de passer à la pratique. Aujourd'hui, ce groupe navigue dans la baie de Génipa et part à la découverte de la mangrove. Et après quelques semaines sans rien faire... Ça fait du bien parce que rester enfermé même pour les enfants, faire des activités, c'est top de pouvoir reprendre. Ouais. Il était temps que ça s'arrête et on espérait bien qu'on allait pouvoir recommencer à vivre un petit peu normalement en attendant les prochaines étapes. Pour Sébastien, gérant de la société, ça a été un coup dur pour son activité de loisirs. Depuis la semaine dernière, la clientèle fait peu à peu son apparition. La reprise se fait tout doucement. Mais franchement, on est très contents. On commence à avoir des clients, on commence à faire des sorties. Donc voilà, on est très contents. L'environnement on sent que la nature a repris un peu de force. Tout comme l'activité kayak, ici il faut montrer patte blanche. Le pass sanitaire est demandé avant la signature du contrat. Une première plutôt étonnante pour Kevin et Pierre. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même, ouais. J'avoue que c'est la première pour moi en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, on va s'y faire. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on est obligé d'avoir le pass sanitaire par contre. Donc on est obligé de s'y plier parce que bon, c'est pas facile. Pas facile, mais cela ne semble pas être un frein. C'est bien perçu à partir du moment où on prend le temps en fait, aux clients d'expliquer tout simplement que voilà, on est sur une mauvaise période et on est obligé de demander ce pass-là. Le jet ski est une affaire qui fonctionne surtout pour un temps magnifique comme celui d'aujourd'hui.
Le seul objectif de Romain est de retrouver sa vitesse de croisière. On a été coupé en plein mois d'août, on avait une belle saison qui était lancée, c'était vraiment une belle période. On espère que la population martiniquaise va vite revenir nous rendre visite pour pouvoir relancer l'activité et pouvoir passer un peu de temps sur l'eau. Maintenant, c'est à vous, il est temps d'en profiter avant la prochaine vague. Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de glisse. Les stations se préparent à accueillir à nouveau les vacanciers. Leur fermeture l'hiver dernier à cause du Covid a engendré, rappelons-le, 5 milliards d'euros de pertes pour ce secteur de la montagne. Ainsi, à Paris, les professionnels de Savoie avaient à cœur de présenter les atouts de leur station à la presse. Comme vous pouvez le voir sur ces images prises par Sébastien Germain de 8 Mont-Blanc, l'attente aura assez duré. Rendez-vous le 16 octobre sur les pistes à Tignes, première station à ouvrir dans la montagne en France. Nous partons dans le Nord maintenant. Par souci écologique ou économique, de plus en plus de Français aiment aller faire du shopping dans des boutiques solidaires. Mais certains n'y viennent pas uniquement pour le plaisir de dénicher de bonnes affaires, comme a pu le constater Caroline Fichten de la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, confrère sur place. Virginie vient pour la première fois ici. Elle cherche des vêtements pour elle et pour sa fille à la boutique de Jeanne. Tout est gratuit et pourtant, ça n'a pas été facile d'en passer la porte. Je me sentais un peu gênée, donc j'ai mis du temps à venir. Mais voilà, après quand on vient, on voit que c'est chaleureux, on se sent bien, les gens sont gentils. La boutique de Jeanne, c'est du seconde main en bon état. Pas question de proposer des vieilleries immétables ou abîmées. Ce concept de boutique 100% gratuite est porté uniquement par des bénévoles grâce à un local fourni au centre social de Sangatte. Un projet des habitants pour les habitants. Il n'y a personne de professionnel ici, c'est que des bénévoles. Donc nos stocks sont issus de dons et ensuite les gens viennent se servir comme ils veulent. Il n'y a pas de troc, on n'est pas obligé de donner pour prendre. Voilà, l'idée c'est vraiment la réutilisation. Ne pas jeter, consommer moins et mieux, c'est donc l'un des objectifs de cette boutique gratuite. Une boutique où l'on veut proposer de jolies choses. 6 ans Sophie, regarde comme elle est jolie celle-ci. Il faut que ça donne envie. C'est pas ici, c'est pas la misère humaine, pas du tout, au contraire. Toutes sortes de personnes doivent avoir envie de venir ici. Et puis, justement, c'est pour faire évoluer ce concept de vêtements de seconde main, d'objets de seconde main, parce qu'il y a trop de consommation. Et puis ici, on trouve aussi de la convivialité et du contact. C'est le petit truc en plus apporté par des bénévoles investis. Il y a des arrivages tous les jours. C'est pas l'objet, mais c'est un lieu d'échange aussi. Un lieu d'échange de vêtements, mais échange de paroles. Voilà, les gens viennent discuter, passer un moment, passer un bon moment. Virginie, ce jour-là, a trouvé des vêtements à son goût et reviendra sûrement sans appréhension cette fois. Et puis vous l'avez vu dans les titres de ce journal, avis aux amateurs de bonnes bouteilles, avec modération, je le disais tout à l'heure, bien sûr. Et si septembre est le mois des vendanges, eh bien octobre est bien celui des foires au vin. Et qui dit vin, dit tout naturellement région du Bordelais. Et c'est justement là où je vous emmène avec Franck Poirot de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. Cette année, ce caviste de la Rive-Droite organise sa 28e foire au vin d'automne. Il exploite 12 magasins en France, dont 9 sont situés en Nouvelle-Aquitaine. Ici, les foires au vin sont une opération commerciale parmi toutes celles qui sont organisées tout au long de l'année. Sur les 6000 références de vin qu'ils vendent dans toutes ces boutiques, 150 venues de tous les vignobles français font l'objet d'une mise en avant, d'une promotion commerciale à l'occasion de cette foire au vin. Jérôme Planté, son directeur, ne cache pas son objectif, vendre par caisse plutôt qu'à la bouteille. Ces dernières années, ses clients achetaient plutôt à l'unité durant les foires au vin, plutôt qu'en volume important. Jérôme Planté souhaite inverser la tendance cette année. Tout au long de l'année, vous pouvez en picking découvrir des tas de merveilles, des tas de pépites, mais au niveau de cette opération de foire au vin, l'idée est vraiment de re-remplir vos caves avec des bons rapports qualité-prix. C'était pas le cas ces derniers temps ? C'était plus le cas ces derniers temps. Dans cette enseigne, le panier moyen de vente durant les foires au vin oscille entre 120 et 180 € par client. Chez cet autre caviste de la métropole, on prend le contre-pied de cette politique commerciale. Ici, comme dans ces deux autres boutiques de l'agglomération bordelaise, pas de foire au vin, pas d'opération spéciale durant l'automne. Antoine Pujol-Doré, son propriétaire, estime que ces opérations commerciales ont tendance à trop tirer les prix vers le bas. Il ne souhaite pas marcher sur les plates-bandes des grandes distributions, organisatrices historiques de ces foires au vin. On n'a pas le même positionnement. On travaille à l'année avec des vignerons, plutôt des petites structures pour l'essentiel. Casser les prix, casser pas simplement nos marges, mais également les prix des vignerons, c'est effectivement pas notre politique. A contrario, plutôt qu'une foire au vin, ce caviste préfère organiser des rencontres, des dégustations entre les vignerons et ses clients pour faire la promotion d'un vin qu'il vend dans ses boutiques.
Le gros des foires aux vins d'automne a commencé à la mi-septembre. Elles vont durer jusqu'à la mi-octobre en fonction des enseignes. Voilà, et puis après le vin, voici un autre plaisir, celui-ci à consommer sans modération, mais avec raison, c'est le chocolat. Des artisans chocolatiers, vous allez le voir, d'Épinal en concoctent un de très spécial puisqu'il s'agit d'un 100% made in France. Ils ont accepté d'ouvrir les portes de leurs ateliers pour nous et de révéler une partie des secrets de fabrication à Louise Amunda et Thierry Lasson de Vosges Télévision. Ces fèves de cacao sont françaises. Toutes droit venues de Martinique, elles seront concassées, affinées, transformées par ces chocolatiers spinaliens. Un chocolat français, de la cabosse à la tablette, c'est une première pour cet artisan. L'année dernière, on a fait un arrivage de Bolivie, Venezuela, Trinidad, Sao Tomé. Et puis là, je dis, maintenant, on va peut-être changer. C'est vrai qu'on va essayer d'avoir un chocolat 100%. Bon, l'avantage d'avoir un petit peu été dans tous ces pays, c'est qu'on sait exactement quelle fève, quel produit. Et puis surtout, c'est la torréfaction qui va nous faire développer un petit peu l'arôme de chaque pays. C'est-à-dire, Sao Tomé, c'est une île volcanique. Forcément, vous n'avez pas le même chocolat qu'au Venezuela. Direction la Martinique où le chocolat a selon les palais un goût boisé, parfois d'agrumes. Les chocolatiers ont choisi de collaborer avec une Vosgienne. Installée au sud de l'île depuis 30 ans, elle travaille dans le tourisme et connaît bien la famille. Je suis née à Épinal et j'ai habité quelques années au-dessus de la chocolaterie La Miel. Ce n'était pas un hasard puisque quelques années plus tard, en fait, ma mère, présidente des Floréales musicales d'Épinal, mon sponsor principal, c'était le chocolaterie La Miel. Ça fait donc 32 ans que je suis en Martinique maintenant et j'habite sur une ancienne petite habitation cacaoyère. Elle a épousé un Martiniquais et là-bas, en Martinique, elle a une petite plantation, quelques arbres, quelques cacaoyers. D'ailleurs, elle m'a envoyé des fèves, gentiment. C'est, je pense, extraordinaire parce que c'est très très rare. Du cacao 100% français, c'est exceptionnel. Petit bémol, le cacao martiniquais est rare et son prix élevé, comptez 24 € le kilo, le double que le tarif moyen du cacao issu des gros pays producteurs. Sur l'île, la filière s'organise et la production augmente depuis 3 ans, alors le chocolatier a une petite idée. Nous, on voulait la Martinique. Alors la Martinique, on l'a. Martinique, Guyane, c'est top. L'idéal, c'est d'avoir un peu de terrain en Guadeloupe, puis partir directement donc de la plantation de l'arbre. Ça, c'est vraiment le Graal. Un projet en réflexion pour les chocolatiers spinaliens. La maison La Miel vend chaque année une quinzaine de tonnes de produits finis. Voilà, on ouvre une page culture dans ce journal avec du théâtre, mais du théâtre pour se rapprocher, pour créer du lien ou tout simplement pour passer un moment de convivialité. Eh bien, c'est ce que propose la Oulala Compagnie dans le quartier populaire de Montreux à Sablé-sur-Sarthe. Et Laure Girard de LMTV, notre partenaire sur place, a pu assister à une de leurs répétitions. Regardez. Et si on faisait un truc plus méchant, si on essayait de... Cette belle énergie, les habitants du quartier de Montreux à Sablé-sur-Sarthe la partagent avec les artistes professionnels de la Oulala Compagnie. Il s'agit pour l'instant de découvrir l'univers de Molière et l'un de ses personnages emblématiques, le bourgeois gentilhomme. Je trouve que dans son écriture, Molière, c'était... j'ai trouvé la solution d'utiliser le rire pour dénoncer les vices de notre société. Et déjà, rien que cette phrase de ce grand artiste Molière, ça résonne bien chez nous. On aime bien aussi sa bouffonnerie et en même temps sa subtilité. Nadine, Martine, Marie-Carmen et les autres ne sont pas comédiennes professionnelles. Mais l'atelier théâtre au cœur de leur quartier est une opportunité qu'elles n'auraient ratée pour rien au monde. On fait plein de choses, la lecture, du théâtre, c'est très varié et j'adore. J'ai fait un essai et puis voilà, maintenant je suis là à chaque fois qu'il y a des ateliers. Je dirais aujourd'hui de quelqu'un que j'ai vu tout petit, je lui dirais « Ah non, mais on t'a vu, t'étais pas plus haut que ça. » Et là, il va falloir que je dise « Nous vous avons vu que vous n'étiez pas plus haut que ça. » Un peu plus dur. Pas facile, mais réjouissant. L'objectif de la Oulala Compagnie, monter le bourgeois gentilhomme en juin 2022, parc du château de Sablé. On essaie de ça, déjà, en gros, faut lui faire peur, quoi.
Du sport dans ce journal avec du rugby et la reprise des entraînements de l'équipe des Gazelles USA Limoges après 2 ans d'interruption pour cause de crise sanitaire. C'est Benjamin Delmas, le chanceux de 7 à Limoges, qui a rencontré des joueuses visiblement très heureuses de retrouver le chemin du stade. Comme un air de rentrée sur les terrains de rugby de Beaublanc, les Gazelles de l'USA Limoges ont rechaussé les crampons et repris le chemin de l'entraînement avec beaucoup de plaisir et d'envie après les longs mois d'attente. Mais on a hâte, on a plus que hâte parce que ça fait 2 ans qu'on n'en peut plus, qu'on arrive à 2 matchs par année et là on a vraiment envie d'aboutir une saison dignement et à fond. Donc il y a l'envie quoi. Ah vraiment ouais. On a hâte, on attend que ça et on voit tout le sourire sur le visage de chacune à chaque entraînement, donc c'est trop bien. Pour cette saison, le staff des Gazelles s'est étoffé avec l'arrivée de Simon Dexidour en provenance du RC Guéret. Le nouvel entraîneur aura la charge du collectif, Charles Ray encadre les avants et Morgane Blot les lignes arrière. 4 heures d'entraînement hebdomadaire avec au programme des ateliers pour retrouver les sensations avec le ballon. On a repris petit à petit avec intégrer le contact parce qu'il y a des filles qui n'ont pas joué pendant un bon moment. Donc du coup, c'était reprendre sur du contact, arriver sur du rugby réel avec des contacts réels mais en évitant d'en blesser. Donc du coup, on est parti sur une reprise en montant le contact crescendo. Et là maintenant, on est sur installer le plan de jeu. Ça va être encore des beaux déplacements avec des équipes qu'on ne connaît pas du tout, des équipes qui ont dû, comme nous, souffrir du Covid et qui se réorganisent, qui se réadaptent à peut-être un nouveau mode de fonctionnement. Après, je pense que à chacun de tirer son épingle du jeu, on verra bien. Rendez-vous est pris pour le 4 octobre, les Gazelles affronteront Dax. Voilà, comme je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, on termine par une partie glamour. Sharon Stone, Orlando Bloom, Gaspard Ulliel et Mélanie Laurent se sont donné rendez-vous sur le tapis rouge du 5e gala pour la santé planétaire à Monaco. Et nos confrères de Monaco Info, Sandrine Nègre, Jean-Alexandre Dorde et Louis Borgia ont pu les rencontrer, les chanceux. Regardez ce reportage tourné à Monte-Carlo cette semaine. Un lieu de prestige pour une soirée qu'il était tout autant. Après Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Robert Redford et Sting, l'édition 2021 de l'événement a récompensé une femme connue pour ses performances au cinéma, Basic Instinct, L'Expert, Mort ou Vif ou encore Casino, et pour son engagement en faveur de causes nobles, la lutte contre le sida par exemple. Depuis de nombreuses années, Sharon Stone se bat aussi en faveur de la planète. I came here a long time ago. I've known Albert forever and I did events for the Princess Grace Foundation as a kid. I've been engaged with Monaco and with Prince Albert for a long time. It's very meaningful to be honored because, as we all know, we have nothing but natural disaster after natural disaster. And these natural disasters are unnatural because we are causing them by our own disrespect for nature. And it's extremely important that we pay attention to what we're doing to our planet because we need each other. 5e édition de ce gala qui restera associé à 2 premières. Première récompense pour une femme, Sharon Stone donc, et autre première, l'événement avait lieu dans la cour d'honneur du Palais Princier, cour où se trouvait aussi Orlando Bloom, le héros de Pirates des Caraïbes est un habitué du gala pour la santé planétaire, en soutien aux actions de la Fondation Prince Albert II et cette année de la Fondation Princesse Charlène. Plus proche de nous, dans l'Hexagone, 2 artistes s'engagent particulièrement. Gaspard Ulliel, qui avait signé la tribune Le cinéma pour le climat, et Mélanie Laurent avec son documentaire Demain. Il aurait fallu l'appeler hier. Donc on est très en retard et j'ai l'impression que personne ne prend conscience de ce timing qui est très urgent. Et donc on passe notre temps à parler de scénarios alarmistes et puis finalement, autant ici on se réunit pour essayer de trouver des solutions, autant eux se réunissent pour parler de ce qui ne va pas et dire que vraiment ça ne va pas. À l'heure actuelle, on est arrivé à un stade où on a tous une mission face à cette préoccupation qui est malheureusement aujourd'hui devenue une réelle priorité. Je pense aussi bien dans les actions individuelles que surtout au sein des actions communes avec les gouvernements, les investisseurs,
Donc je pense que tout le monde doit se mobiliser. Et effectivement, si moi je peux utiliser ma petite notoriété pour essayer de sensibiliser encore davantage les gens sur ces questions-là qui sont devenues, je trouve, une priorité absolue aujourd'hui. Une priorité aujourd'hui pour un demain plus sain. Océan, terre et humanité étaient une fois encore à l'honneur à Monaco. Artistes, décideurs et philanthropes ont uni leurs forces pour le bien commun à travers notamment cette prestigieuse vente aux enchères. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Bon courage à tous.